de cette édition. Également dans l'actualité, entre le Mali et la Fédération de Russie, il existe désormais un cadre de collaboration en matière d'utilisation de satellites dans divers domaines d'application. Un mémorandum d'entente a été signé ce matin dans ce sens avec la société Glove Cosmos, une filiale de l'entreprise d'État russe chargée des activités spéciales. Envoyés spéciaux à Moscou, Yaya Konaté, Brahima Koulibaly. Pour ce deuxième rendez-vous, en l'espace d'un mois dans cette filiale de l'agence spatiale russe, la délégation malienne avait clairement défini ses attentes. Elle concerne essentiellement l'utilisation de satellites de communication pour divers usages. Accompagnée de techniciens en la matière, la délégation ministérielle a eu donc droit à une série de présentations détaillées et ciblées sur ces domaines d'intérêt. Nous avons eu une présentation ciblée sur les besoins du Mali, besoins qui sont définis comme suit. D'abord envoyer des satellites dans l'espace pour pouvoir améliorer donc la couverture internet, la couverture en télécommunication, la couverture télévisuelle. Également, deuxième aspect, c'est tout ce qui concerne la surveillance du territoire, la surveillance de toutes les frontières. Troisième aspect, c'est tout ce qui concerne le fait humain. Superposer des images satellitaires pour savoir quel est l'impact de l'être humain sur son environnement. Donc tout ce qui est développement urbain, tout ce qui est impact de l'homme sur les cours d'eau, sur les forêts, sur l'environnement, et comment analyser ces données et comment prévenir donc ces impacts humains. Quatrième aspect, c'est tout ce qui concerne la mobilité. Donc, dans le futur, envisager toutes les tracés de voies de communication et ensuite tous les aspects liés donc, à la formation dans ces secteurs, que ce soit la cartographie, que ce soit l'application au domaine agricole, l'application au domaine de l'environnement. D'entrée de jeu, les deux parties ont donc signé un mémorandum d'entente, un document qui balise désormais la voie de la collaboration entre les deux pays dans ce domaine stratégique, un geste qui permet de passer par la même occasion à une phase opérationnelle dans la réalisation des projets envisagés. Les échanges doivent se poursuivre le 17 décembre. On s'est fixé comme délai le 17 décembre parce qu'on a décidé d'aller chaque mois avoir une étape importante. Et d'ici le 17 décembre, l'objectif c'est de finaliser le cahier de charge des besoins et de finaliser de leur côté leur offre commerciale et technique afin qu'à partir du 17 décembre, nous puissions signer des documents plus engageants et qui vont tracer les délais pour la mise en œuvre de tout ce que nous venons de dire. En tout cas, nous sortons très très satisfaits. Les points de vue se sont rapprochés davantage. Nous avons fait une étape importante qui est la signature d'un document. Nous avons également une convergence de vues sur tous les projets. Il s'agit juste donc de définir et de bien détailler ça et de bien donner tous les détails techniques nécessaires dans un cahier de charge et de signer maintenant des offres, de recevoir les offres commerciales, de les évaluer et de signer des contrats nous permettant donc de fixer les délais de réalisation de toutes ces infrastructures. La société Glove Cosmos avec laquelle le mémorandum d'entente a été signé est une filiale de Roscosmos, entreprise d'État chargée du programme spatial de Russie. Parmi ses missions figure en bonne place la promotion des réalisations de l'industrie russe des fusées et de l'espace sur le marché mondial ainsi que la gestion de projets complexes au niveau international. Et puis, établissement d'une cartographie minière, prospection sur les métaux rares et dans les bassins pétroliers et gaziers. Ce sont là les principaux éléments sur lesquels le Mali et la Russie entendent collaborer également dans le domaine minier, suite au mémorandum signé le mois dernier avec la société russe Rosgeologia. Les deux parties ont fait le point des avancées sur ces dossiers au cours d'une séance de travail. Le ministre des Mines, Amadou Keïta, est interrogé par nos envoyés spéciaux à Moscou. Sur la base donc, des documents que nous avions envoyés et qu'ils ont étudiés, ils nous ont fait des propositions que nous avons examinées ensemble, qui prévoient des activités qui s'étaleraient de 8 mois à 4 années au total. Et donc ce sont des activités qui vont se mener parallèlement, et notamment l'établissement donc de la cartographie
métallogéniques dans notre pays. Ensuite, la réalisation de travaux de prospection concernant les métaux rares et aussi la réalisation de travaux de prospection au niveau des bassins pétroliers et gaziers. Et nous avons convenu, donc, pour que les choses puissent être bien fixées, de travailler de façon très concrète et très méthodique. C'est ainsi que nous sommes engagés, dans notre retour à Bamako, d'étudier ces propositions qui ont été faites donc, par les techniciens. Ensuite, nous allons réagir et rapidement, les techniciens maliens et les techniciens russes au sein du groupe de travail mixte qui a été créé vont se concerter par visioconférence pour que nous puissions avoir une vision commune des activités qui sont projetées. Une fois que nous nous mettrons d'accord sur ces activités, alors ils vont nous faire leurs propositions techniques et financières. Et donc c'est pour dire que nous avons bien avancé sur le projet et avec donc des dates concrètes qui ont été fixées, avec des activités concrètes qui ont été déterminées et puis aussi des engagements qui ont été pris de part et d'autre. Ça veut dire quoi, si on résume, c'est que à la mi-décembre, nous aurons les offres techniques et financières pour les travaux de cartographie que nous projetons de faire. Développement toujours, cette fois-ci à l'intérieur du pays avec la visite de terrain du PDG de la